Alors pour cette nouvelle recette, nous allons parler de la ventrèche. Moi, c'est vraiment le morceau du thon que je préfère. Les Japonais, ils l'appellent le toro. C'est vraiment un morceau de choix. Alors, pourquoi en fait on aime ce morceau? C'est parce que c'est assez gras. En fonction de l'endroit où le thon il va être pêché, il va être plus ou moins gras. Donc les thons qui sont pêchés en mer froide vont avoir justement une ventrèche très grasse. Nous, je trouve qu'il est bien équilibré. C'est vraiment cette partie qu'on va essayer de travailler au mieux de ses possibilités, hein. Donc voilà, c'est assez filandreux. Quand c'est cuit, c'est assez filoche. C'est un petit peu lardé en fait de gras. Et voilà, sans plus tarder, l'idée c'est de faire une escabèche. Une escabèche, de manière générale, c'est un morceau de poisson qui a été fariné, qu'on va cuire à la poêle et qu'on va déglacer avec du vinaigre, du jus d'orange ou de la sauce tomate. Donc je vais l'assaisonner. Un peu de poivre. De côté. Alors ça, direct sur un barbecue, c'est une tuerie. Je vais fariner un petit peu. Alors on va passer à la phase cuisson. C'est important que la poêle elle soit chaude, la marmite elle soit chaude. Là je vais démarrer avec un petit peu d'huile. En général sur cette recette il y a beaucoup d'huile. Là l'idée c'est de calmer un petit peu au niveau du gras. Une petite astuce. Quand on cuisine beaucoup, on a tendance à se brûler avec les projections d'huile. Donc en fait l'idée c'est quand vous allez mettre votre ventrèche dans la marmite ou dans la poêle, vous la posez et ensuite vous la lancez de ce côté-là. S'il y a une projection d'huile, elle ira là-bas, pas sur vous. Là, et je peux poser, tranquille. En fait, comme on a peur de se brûler, on a tendance à lâcher un peu vite le morceau et c'est là qu'on se brûle. Voilà. Il me reste un petit peu de place, donc je vais en profiter pour faire cuire mon oignon, ma papaye verte mi-mûre. Je préfère démarrer avec un peu d'huile et en rajouter si j'ai besoin. Donc là en fait, ce qu'il y a d'intéressant c'est de travailler à l'oreille. Là j'entends que ça grésille. Il y a des sons bien particuliers quand on fait la cuisine et on sait si c'est en train de bouillir ou si c'est en train de griller. C'est pas tout à fait le même son. Donc travailler avec ses sens pour pouvoir faire à manger c'est important. Vos sens c'est votre outil de travail, c'est votre outil pour faire à manger. Je ne sais pas si on entend bien, mais ça grésille. Donc là c'est en train de colorer. Et après les odeurs, on voit que ça y est, c'est en train de... ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est une petite parenthèse un peu complexe, mais la réaction de Maillard c'est tout ce qui est coloration. C'est la coloration du sucre, c'est la caramélisation, c'est tout le goût barbecue, c'est tout le goût rôti. Et c'est pour ça qu'on colore, on veut développer du goût, on veut développer du parfum. Du coup, on a besoin de moins salé, moins assaisonné. Ok. Là, je tourne. Là, ça y est, à ce stade-là, on a les faces qui sont colorées de la ventrèche. Là, je vais pouvoir mettre un petit peu d'épices. Un petit peu de curry. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est déglacer. Déglacer avec un liquide ou avec du vinaigre, par exemple le cidre. Et ce qui va se passer, c'est que les légumes, ils vont rester croquants. Même s'ils vont continuer à cuire, mais ils vont rester croquants. Par contre, si vous mettez des légumes qui sont verts, ils vont tourner vert gris en fait. Donc voilà, c'est un petit peu des astuces pour pouvoir garder des légumes croquants et maîtriser la cuisson. Je déglace.
Donc là, j'ai trouvé des hachards au supermarché. Et je vais pouvoir le rajouter à mon mélange. Des fois, j'ai pas le temps de faire à manger, ben, je vais au plus pratique. Voilà. Un petit peu de citron confit. Voilà. Et ça, ce sont du pourpier de mer qui ont été macérés au vinaigre. D'eau. Là, c'est plus le même bruit. On sent bien l'odeur du citron. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que la farine qui était autour du poisson, en fait, elle a bu le liquide de cuisson. Elle a un petit peu épaissi la sauce. Là, on va passer un petit peu à la phase de dressage. Ce sont des recettes simples, hein. C'est pas la peine de compliquer les choses. Vous disposez les 2 ventrèches dans le plat. Et là, on va venir napper avec la sauce de hachard et de pourpier. Voilà, c'est ça en fait. Là, ce qui se passe, c'est que ça s'effeuille ici. C'est assez onctueux. Voilà. Alors vous voyez, le thon, c'est assez sec. Mais là, en l'occurrence, dans la ventrèche, c'est tout à fait agréable à manger. Avec les hachards et la sauce, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, comme on dit chez nous, dans le thon, tout est bon. Ce qu'il y a de super là, c'est le croquant du légume, l'acidité du vinaigre et le citron confit. Ça vient vraiment apporter une cohérence à l'ensemble. Voilà, petite recette simple. Vous pouvez faire ça sur les îles, en ville, en brousse. Je garde.